Ma belle-mère a accepté de garder notre bébé pendant que nous allions au mariage de ma sœur. En plein vol, ma fille a regardé son téléphone et a hurlé « Maman, papa, il faut rentrer ». Mon mari a dit « On ne peut pas, on est déjà en l'air ». En larmes, elle nous a montré l'écran du babyphone. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière du matin traverse les rideaux du salon, illuminant les photos de famille accrochées au mur. On y voit mon mari David, moi-même, notre fille de 8 ans, Sophie, et notre fils de 6 mois, Ethan. Vivant dans notre maison de banlieue, nous avons tout de la famille parfaite et heureuse pour quiconque nous aperçoit. Je travaille à domicile en tant que directrice marketing. Mon mari est un avocat dévoué à son travail, mais qui fait passer sa famille avant tout. Sophie est une enfant brillante qui dit parfois des choses étranges. Elle semble avoir une intuition pour certaines choses, ce sentiment que quelque chose ne tourne pas rond. Ethan est un bébé calme qui ne pleure pas beaucoup. De nature prudente, j'ai installé un babyphone dans sa chambre. Seuls David et ma belle-mère, Patricia, sont au courant de son existence. Un après-midi, j'ai reçu un appel de ma sœur, Ashley. « Jennifer, écoute. Je me marie le mois prochain. » Ma main tremblait en serrant le combiné. La voix d'Ashley pétillait de bonheur. « Vraiment ? Félicitations, Ashley. Comment est-il ? C'est encore un secret. Mais je veux que tout le monde le rencontre. Tu dois venir au mariage. » Le mariage d'Ashley devait avoir lieu pendant un week-end dans une ville à environ 2 heures d'avion. J'ai réfléchi un instant avant de répondre, Ethan est encore si petit, ce sera peut-être difficile de l'emmener. Pourquoi ne demanderais-tu pas à ta belle-mère ? Elle adore ses petits-enfants, non ? J'ai hésité à la suggestion de ma sœur. Il était vrai que Patricia aimait s'occuper de ses petits-enfants, mais honnêtement, je la trouvais un peu difficile. J'avais toujours l'impression qu'elle me regardait d'un œil critique. Ce soir-là, lorsque j'en ai discuté avec David, il a immédiatement dit « Demandons à maman. Elle acceptera sans problème. » Le lendemain, j'ai appelé ma belle-mère. Patricia a marqué une pause avant de répondre. « Bien sûr, je vais le garder. Mais Jennifer, me fais-tu vraiment confiance ?» Ces mots m'ont piqué au vif. Ma belle-mère semblait lire en moi comme dans un livre ouvert. « S'il vous plaît, je vous demande de prendre soin d'Ethan. » David a pris le téléphone et a convaincu sa mère. Patricia affichait une expression complexe, mais a finalement accepté. « Très bien, je m'occuperai bien de lui. » La veille de notre départ, Sophie est venue me voir. Le visage de ma fille semblait un peu anxieux. « Maman, je sens quelque chose de bizarre. »« Qu'est-ce qui ne va pas, Sophie ?»« Je ne sais pas. Mais est-ce qu'Ethan ira bien ?» J'ai doucement caressé la tête de ma fille. L'intuition de Sophie était parfois juste, mais j'ai pensé que cette fois, ce n'était que de l'anxiété. « Mamie sera là, donc tout ira bien. Ne t'inquiète pas. » Le lendemain matin, nous sommes allés chez ma belle-mère pour déposer Ethan. Patricia a pris le bébé sur le pas de la porte et m'a regardé droit dans les yeux. « Amusez-vous bien. Ne vous inquiétez pas. » Ces paroles semblaient sincères. Mais je suis monté en voiture le cœur lourd. C'était la première fois, en tant que mère, que je laissais mon bébé de 6 mois pour partir en voyage. Quand j'ai regardé en arrière, Patricia tenait Ethan et nous faisait signe de la main. J'ai répondu par un faible geste et la voiture s'est éloignée de la maison de ma belle-mère. Le trajet jusqu'à l'aéroport m'a semblé plus long que d'habitude. David tenait fermement le volant, tandis que j'étais assise sur le siège passager. Sur la banquette arrière, Sophie regardait par la fenêtre. J'ai remarqué que ma fille n'était pas comme d'habitude. « Sophie, ça va ? Ethan est avec mamie. » Ma fille s'est tournée pour me regarder. Dans ses yeux se lisait une anxiété qu'elle ne parvenait pas à formuler. « Maman, est-ce qu'Ethan va vraiment bien ?» C'était la 3e fois depuis notre départ. Ma fille n'arrêtait pas de poser la même question. J'ai sorti mon téléphone portable et appelé ma belle-mère. Après quelques sonneries, Patricia a répondu. « Est-ce qu'Ethan va bien ?»« Il va bien, Jennifer. Il vient de se réveiller de sa sieste. Il est de très bonne humeur. » La voix de ma belle-mère était calme et rassurante. J'ai raccroché et je l'ai dit à Sophie. « Tu vois, mamie dit qu'Ethan va très bien. » Mais l'expression de Sophie ne s'est pas éclaircie. Ma fille a simplement hoché légèrement la tête et a reporté son regard sur la fenêtre. David a regardé notre fille dans le rétroviseur et m'a dit à voix basse, « Elle est vraiment de nature inquiète, n'est-ce pas ? Elle tient peut-être ça de moi. » J'ai eu un sourire un peu forcé.
J'étais certainement une personne prudente, moi aussi. Mais l'anxiété de Sophie semblait différente d'une simple inquiétude. Nous sommes arrivés à l'aéroport et avons procédé à l'enregistrement. Sur le chemin de la porte d'embarquement, Sophie est restée silencieuse tout le temps. D'habitude, elle aurait été excitée à l'idée de prendre l'avion, mais aujourd'hui, c'était différent. Nous sommes montés à bord, avons pris nos sièges et les préparatifs pour le décollage ont commencé. J'ai bouclé ma ceinture et pris une profonde inspiration. J'étais anxieuse d'être séparée d'Ethan, mais c'était le mariage de ma sœur. Pour Ashley, je devais sourire et célébrer. L'avion a commencé à rouler sur la piste et s'est bientôt élevé dans le ciel. David m'a parlé alors que je contemplais la mer de nuages par le hublot. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de voyage en famille. Oui, mais j'ai été vraiment surprise qu'Ashley se marie. En fait, je n'ai pas eu beaucoup de contact avec elle ces derniers temps. J'ai été trop occupé. C'était la vérité. Depuis la naissance d'Ethan, j'étais débordé entre les soins aux enfants et le travail. Même quand ma sœur appelait, je n'avais jamais le temps de vraiment discuter. Je coupais toujours court à la conversation après seulement quelques minutes. Les souvenirs ont refait surface. Quand nous étions enfants, nos parents nous comparaient toujours, Ashley et moi. Jennifer est l'élève modèle. Jennifer sait tout faire. Chaque fois qu'il disait ça, je voyais l'expression de ma sœur s'assombrir. Je détestais ça. Mais je ne pouvais rien dire. Adulte, nous avons suivi des chemins séparés. Je me suis marié et j'ai eu des enfants, tandis que ma sœur est restée célibataire et a poursuivi sa carrière. Avant que je ne m'en rende compte, la distance entre nous, sœurs, s'était creusée. Jennifer. La voix de David m'a ramené au présent. Pardon, quoi? Tu étais plongé dans tes pensées. Oui. Je me souvenais d'Ashley. Sur le siège à côté de moi, Sophie avait pris son smartphone. Ma fille a essayé d'ouvrir un jeu, mais a rapidement fermé l'écran. Elle l'a rouvert, puis refermé à nouveau. Elle a répété ce geste plusieurs fois. Sophie, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de jouer. Le visage de ma fille était pâle. Je me suis un peu inquiété et j'ai posé ma main sur son front. Pas de fièvre. Tu te sens malade? Non, c'est juste encore ce sentiment bizarre. David s'est retourné et a dit, « Sophie, ça va. Mamie nous a même envoyé une photo. Ethan va bien. » Il était vrai que Patricia venait de nous envoyer une photo d'Ethan. Le bébé souriait, dans les bras de ma belle-mère. Rien ne semblait anormal. Mais Sophie a commencé à dire quelque chose, puis a refermé la bouche. Ma fille semblait incapable d'expliquer ses sentiments. Alors, j'ai passé mon bras autour de son épaule et j'ai dit, « Tu attendais avec impatience le mariage de tante Ashley, n'est-ce pas? Et tu vas pouvoir porter cette jolie robe. » Sophie a hoché légèrement la tête, mais son expression ne s'est toujours pas éclaircie. Environ 30 minutes plus tard, Sophie a soudainement essayé de se lever. Les toilettes. Le signal de ceinture de sécurité était toujours allumé, mais ma fille était agitée. Je l'ai fait s'asseoir et prendre de profondes inspirations. Attends encore un peu. Nous irons ensemble dès que le signal s'éteindra. Sophie s'est rassise, mais fixait intensément son smartphone. Son doigt semblait hésiter au-dessus de l'écran. Elle voulait ouvrir quelque chose, mais se retenait. C'est l'impression que ça donnait. Sophie, qu'est-ce que tu regardes? Ma fille a levé les yeux vers moi. Dans son regard, il y avait un mélange de peur et de détermination. Maman, est-ce que je peux regarder l'application du babyphone? J'ai été un peu surprise. L'application du babyphone était sur mon smartphone, mais aussi sur celui de Sophie grâce à nos paramètres de partage familial. Je l'avais configuré au cas où. Bien sûr, mais pourquoi tout d'un coup? Je ne sais pas. Je veux juste voir Ethan. David a dit, perplexe, on vient de regarder sa photo. Je veux le voir en temps réel. Il y avait une force inhabituelle dans la voix de Sophie. J'ai hoché la tête, bien qu'un peu confuse. D'accord, mais je suis sûr qu'il n'y a rien qui cloche. Sophie a ouvert l'application avec des doigts tremblants. Un cercle tournant sur l'écran indiquait le chargement. Pendant quelques secondes, nous avons fixé l'écran. Ces quelques secondes ont semblé une éternité. Je sentais la respiration de Sophie s'accélérer. Ma poitrine s'est serrée sans raison. Puis, au moment où l'écran s'est ouvert, le smartphone a failli glisser des mains de Sophie. Le visage de ma fille est devenu blanc comme un linge, ses lèvres tremblaient. Maman, papa, regardez ça. La voix de ma fille était rauque. J'ai rapidement pris le smartphone des mains de Sophie. Au moment où j'ai regardé l'écran, j'ai eu l'impression que mon cœur s'arrêtait.
La vidéo du babyphone montrait une silhouette allongée sur le sol. Patricia. Ma belle-mère ne bougeait pas. À côté d'elle, Ethan pleurait. Je ne pouvais pas entendre les pleurs du bébé en audio, mais je voyais sa petite bouche grande ouverte. Et au bord de l'écran, deux ombres sombres, clairement des personnes que nous ne connaissions pas. Elles ressemblaient à des hommes. Qu'est-ce qui se passe sur cet écran? Ma voix tremblait. David s'est penché pour regarder l'écran. C'est maman. Pourquoi est-elle par terre? Sur l'écran, une des ombres sombres a bougé. Elle s'approchait d'Ethan. Puis Patricia, qui aurait dû être allongée, a soudainement bougé. Ma belle-mère a désespérément rampé et s'est jetée devant le bébé tel un bouclier. Sophie s'est mise à pleurer. Ethan est en danger. Les passagers autour de nous se sont tournés pour regarder. L'attention s'est concentrée sur nos sièges. Mais je n'en avais que faire. Mes doigts tremblaient tellement que j'avais du mal à composer le numéro de ma belle-mère. En appuyant enfin sur le bouton d'appel, la sonnerie a commencé. Elle a sonné une fois, 2 fois, 3 fois. Personne n'a répondu. Décroche, s'il te plaît, décroche, ai-je murmuré comme une prière, mais la sonnerie continuait de résonner dans le vide. David s'est levé. Je vais appeler le 911. Attends. J'ai attrapé le bras de mon mari. Comment peut-on faire d'ici? Nous sommes encore dans l'avion. David a réfléchi un instant, puis a appuyé sur le bouton d'appel. 911, le numéro d'urgence. Lorsque l'opérateur a répondu, mon mari a commencé à expliquer la situation. Mon fils est en danger. Nous avons besoin de la police tout de suite. L'adresse est? J'ai de nouveau regardé le smartphone de Sophie. La vidéo continuait. Patricia gisait devant le bébé, immobile. L'une des silhouettes sombres a semblé donner un coup de pied à ma belle-mère. J'ai failli crier. Une hôtesse de l'air s'est approchée de nos sièges. Monsieur, madame, quelque chose ne va pas? David a expliqué. C'est une urgence. Notre fils se fait agresser. Nous devons atterrir immédiatement. L'hôtesse de l'air avait l'air confuse. Je suis désolé. Nous devons atterrir dans environ 1 heure. On ne peut pas attendre 1 heure. Notre fils pourrait mourir. Ma voix a résonné dans la cabine. Les passagers autour de nous murmuraient. Une femme s'est levée et a dit, « S'il vous plaît, aidez ces gens. » L'hôtesse de l'air a commencé à utiliser la radio pour contacter le commandant de bord. J'ai de nouveau regardé l'écran. La vidéo a légèrement tremblé. En regardant plus attentivement, les ombres sombres étaient 2 hommes et derrière eux, une autre silhouette est brièvement apparue. Une femme? Qui? J'ai approché mon visage de l'écran. La silhouette de la femme a rapidement disparu, mais ce bref instant m'a étrangement marqué. J'avais l'impression de la connaître, mais c'était impossible. Sur l'écran, Patricia a de nouveau bougé. Ma belle-mère essayait d'attraper l'un des hommes, mais elle semblait n'avoir aucune force. L'homme a repoussé Patricia. La tête de ma belle-mère a heurté le sol. Arrêtez, ai-je crié involontairement. Sophie s'est accrochée à moi. Le corps de ma fille tremblait. Mamie, protège Ethan. Les mots de Sophie m'ont coupé le souffle. Ma belle-mère essayait désespérément de protéger le bébé. Patricia, qui avait toujours gardé ses distances avec moi, risquait sa vie pour protéger son petit-fils. David a raccroché et a dit, « La police est en route, mais ça prendra encore du temps. » Je me suis souvenu de notre voisine, Madame Johnson, une femme aimable d'une 50aine d'années qui s'occupait toujours de son jardin. Je vais appeler notre voisine. Avec des doigts tremblants, j'ai composé le numéro. Quand Madame Johnson a répondu, j'ai parlé d'une voix haletante. « S'il vous plaît, allez voir chez moi tout de suite. Le bébé est en danger. S'il vous plaît. Jennifer, calmez-vous. J'y vais tout de suite. » Quelques minutes après avoir raccroché, Madame Johnson a rappelé. « Jennifer, j'ai appelé la police. La porte d'entrée est ouverte et j'entends des bruits à l'intérieur. » Au téléphone, j'entendais un bébé pleurer. Puis un homme crier, quelque chose tombé. Le cri de Madame Johnson. « Il y a quelqu'un là-dedans. La police. Dépêchez-vous. » J'ai serré mon téléphone portable. « Ethan. Ethan. » Puis Sophie a crié. J'ai regardé l'écran du smartphone. Dans la vidéo, la silhouette de la femme est réapparue. Cette fois, je pouvais la voir clairement. Au moment où j'ai vu son profil, tout mon corps s'est figé. C'était Ashley. Ma sœur donnait des instructions aux intrus. L'écran l'a capturé. La bouche d'Ashley bougeait. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait, mais je pouvais dire qu'elle donnait clairement des ordres.
Non, c'est le seul mot qui est sorti. David a regardé l'écran et son visage a changé. C'est Ashley, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas possible. Mais la personne à l'écran était sans aucun doute ma sœur. Ma sœur qui aurait dû se rendre à son mariage. Pourquoi était-elle chez moi? Pourquoi était-elle avec les intrus à l'écran? L'un des hommes a essayé de prendre Ethan. Patricia a rassemblé ses dernières forces et a attrapé la jambe de l'homme. L'homme a trébuché. À ce moment-là, une autre personne a fait irruption dans la pièce. Madame Johnson. Notre voisine criait quelque chose. Dans le chaos, l'écran a violemment tremblé. Puis, soudain, il est devenu noir. Ça ne montre plus rien. Sophie a crié. J'ai fermé l'application et l'ai rouverte, mais l'écran est resté noir. Le courant a été coupé, a dit David. Quelqu'un a éteint le moniteur. J'ai attrapé mon téléphone portable et appelé Madame Johnson. La sonnerie a retenti, mais personne n'a répondu. J'ai réessayé d'appeler Patricia. Toujours pas de réponse. Les passagers autour d'eux nous regardaient avec inquiétude. L'hôtesse de l'air est revenue et a dit, le commandant de bord prépare un atterrissage d'urgence. Nous pouvons atterrir dans 45 minutes. 45 minutes. Que se passerait-il pendant ce temps? Ethan était-il en sécurité? Patricia? Madame Johnson? Et Ashley? Ma sœur était-elle vraiment là? Pourquoi? Mon esprit était en plein chaos. Sophie pleurait à côté de moi. David tenait notre fille tout en me serrant la main. Tout ira bien. Tout ira bien, c'est sûr. Mais la voix de mon mari tremblait aussi. Tout ce que nous pouvions faire, c'était attendre d'atterrir. Au moment où l'avion a touché le sol, j'ai essayé de me glisser dans l'allée avant qu'il ne soit complètement arrêté. L'hôtesse de l'air a tenté de m'arrêter, mais quand David a expliqué, elle nous a laissé passer en silence, descendant les escaliers en courant et entrant dans le terminal de l'aéroport. Alors que je courais, mon téléphone portable a sonné. C'était un numéro inconnu. Bonjour, Madame Miller. Ici la police de la ville. Mes pieds se sont arrêtés. David et Sophie se sont arrêtés aussi. Il y a eu une effraction à votre domicile. Mon fils, est-ce que mon fils est en sécurité? Ma voix s'est brisée. Les gens autour de nous se sont retournés pour regarder, mais je m'en fichais. Le bébé est sain et sauf. Votre belle-mère l'a protégé. À ces mots, mes genoux ont failli flancher. David m'a soutenu. Cependant, la voix de l'officier est devenue plus lourde. Votre belle-mère est actuellement transportée à l'hôpital. Elle est grièvement blessée. Grièvement blessée? Oui. Nous discuterons des détails à l'hôpital. Urgence de l'hôpital Saint-Marie. Après avoir raccroché, nous nous sommes mis à courir. Nous avons pris un taxi à l'extérieur de l'aéroport et donné le nom de l'hôpital. Alors que le chauffeur démarrait, Sophie s'est accrochée à mon bras. Est-ce que mamie va bien? Elle va bien. Elle va bien. Je le répétais à ma fille comme pour me le dire à moi-même. À l'hôpital, j'ai donné mon nom à l'accueil. Une infirmière nous a conduits à la salle d'attente des urgences. 2 policiers y attendaient. Madame Miller, un officier plus âgé s'est levé. Votre belle-mère est en unité de soins intensifs. Elle a une fracture du crâne et des côtes cassées. Puis-je la voir? Elle n'a pas encore repris connaissance. Selon le médecin, sa vie est sauve. Sa vie est sauve. J'ai répété ces mots encore et encore dans ma tête. Mon fils, où est Ethan? Il est dans une autre pièce. Je vais vous y conduire. Guidés par l'officier, nous sommes entrés dans une petite pièce. Ethan dormait dans les bras d'une policière. Je me suis précipité et j'ai pris le bébé. La chaleur d'Ethan, sa douceur. Il était vivant. Il était en sécurité. Les larmes ont débordé et ne voulaient pas s'arrêter. David nous a serrés dans ses bras. Sophie pleurait aussi. Je veux voir mamie. Au mot de ma fille, j'ai hoché la tête. Plus tard. Elle se repose maintenant, a dit l'officier doucement. Pourrais-je vous poser quelques questions? Qui devait vous rendre visite aujourd'hui? Tenant toujours Ethan, j'ai répondu. Personne, à part ma belle-mère. Et votre sœur, Ashley Miller? Au moment où j'ai entendu ce nom, mon corps s'est raidi. Ashley devait se marier. C'est pour ça que nous... Il n'y a pas de mariage. Au mot de l'officier, j'ai levé les yeux. Nous avons arrêté 2 auteurs. L'un d'eux a avoué. L'officier a fait une pause avant de continuer. Cet incident a été planifié par votre sœur, Ashley Miller. J'ai eu l'impression que le monde s'était arrêté. David m'a serré l'épaule. Qu'est-ce que vous racontez?
Ma sœur se mariait. Le fiancé est également fictif. L'invitation au mariage était un faux. J'ai secoué la tête. Ce n'était pas possible. Selon le témoignage de l'auteur, Ashley essayait de « votre famille, en particulier le bébé ». L'officier a choisi ces mots avec soin en poursuivant « de l'enlever ». David a élevé la voix. Pourquoi? Pourquoi Ashley ferait-elle ça? L'officier a sorti une tablette. Nous avons des images de caméras de sécurité. Voulez-vous les voir? J'ai hoché la tête. L'écran montrait le devant de ma maison. L'horodatage indiquait ce matin. 2 hommes se sont approchés de la porte d'entrée et derrière eux, Ashley est apparue. Ma sœur donnait des instructions aux hommes. Son expression n'était pas celle de l'Ashley que je connaissais. Elle était froide, comme possédée par quelque chose. La vidéo est passée à l'intérieur de la maison. Probablement un enregistrement du babyphone. Les hommes sont entrés dans la pièce. Patricia s'est levée pour leur faire face. Ma belle-mère criait quelque chose. L'un des hommes a poussé Patricia au sol. Au bord de l'écran, la silhouette d'Ashley est apparue. Ma sœur se tenait à l'entrée de la pièce, les bras croisés, comme si elle assistait à un spectacle. Patricia a rampé sur le sol vers le berceau d'Ethan. Quand l'homme a essayé de prendre Ethan, ma belle-mère s'est jetée sur lui. L'homme a donné un coup de pied à Patricia. La tête de ma belle-mère a heurté le sol. « Arrêtez ça !» ai-je crié. Mais la vidéo continuait. L'autre homme s'est joint à eux, immobilisant Patricia. Ashley est entrée dans la pièce et s'est approchée d'Ethan. Puis la sonnette a retenti. Ashley et la vidéo se sont retournés. On pouvait entendre la voix de Madame Johnson. Les hommes se sont agités frénétiquement. L'un a remarqué le babyphone et a coupé le courant. La vidéo s'est arrêtée là. Après ça, votre voisine a appelé la police et les auteurs ont été arrêtés. L'officier a poursuivi son explication. Ashley a tenté de fuir mais a été immédiatement appréhendée. J'ai failli m'effondrer. David m'a soutenu. Sophie s'est agrippée à mes vêtements et a pleuré. Pourquoi? Pourquoi Ashley ferait-elle ça? D'après les déclarations des auteurs, ce n'était pas pour l'argent. Il y avait une rancune personnelle. Une rancune personnelle contre moi. Ma sœur m'en voulait. Puis-je la voir? Je veux voir ma sœur. David m'a regardé avec surprise. Jennifer, je dois entendre la raison directement de la bouche d'Ashley. L'officier a réfléchi un instant, puis a hoché la tête. Elle est en détention. Je vais vous y conduire. J'ai donné Ethan à David et j'ai suivi l'officier. Le centre de détention était à environ 15 minutes en voiture de l'hôpital. J'ai été conduite dans une salle de visite et je me suis assise sur une chaise pour attendre. La porte s'est ouverte et Ashley est entrée. Ma sœur était menottée. Quand nos regards se sont croisés, Ashley a détourné les yeux. Quand le garde est parti, le silence est tombé. J'ai fixé ma sœur. Ashley est restée silencieuse, regardant le sol. Pourquoi? Ma voix a résonné dans la pièce. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ashley n'a pas levé les yeux. Après un long silence, les épaules de ma sœur ont commencé à trembler. J'ai réalisé qu'elle pleurait. Tu as toujours été la seule à être heureuse. Sa voix était rauque. J'ai tout perdu. Mon travail, mon petit ami, l'amour de nos parents. Ashley, chaque fois que je voyais ta famille parfaite, je voulais tout détruire. Les mots de ma sœur m'ont transpercé le cœur. Je pensais que si je te prenais quelque chose, je pourrais gagner. Ashley a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Mais je me trompais. Même en te faisant du mal, ça n'a pas comblé le vide dans mon cœur. Je ne pouvais rien dire. Je n'avais pas remarqué la souffrance de ma sœur. Je ne suis pas parfaite non plus, les mots sont finalement sortis. Je suis toujours anxieuse, je manque de confiance en moi. Je suis désolée de ne pas avoir remarqué pour toi. Ashley a secoué la tête. C'est trop tard. C'est déjà trop tard. Ce n'est pas trop tard. Pas encore. Jennifer. La voix de ma sœur tremblait. Mais aucun autre mot n'est venu. Le garde est revenu et a annoncé la fin des heures de visite. Ashley s'est levée. Ma sœur m'a regardé une dernière fois. Ses yeux débordaient de regret et de tristesse. Quand la porte s'est refermée, je suis restée assise sur la chaise, incapable de bouger. Notre lien de sœur s'était brisé de cette manière. Mon bonheur avait acculé ma sœur. Des larmes coulaient sur mes joues. Je ne pouvais pas les arrêter. Plusieurs semaines plus tard, Patricia a repris connaissance. Je tenais la main de ma belle-mère dans la chambre d'hôpital.
Les yeux de ma belle-mère se sont lentement ouverts et ont regardé autour d'elle. Puis, quand elle a reconnu mon visage, ses lèvres ont bougé. « Ethan !» C'était une voix rauque. Retenant mes larmes, j'ai répondu. « Il est en sécurité parce que vous l'avez protégé. » Des larmes ont coulé des yeux de Patricia. « Dieu merci !» J'ai resserré ma prise sur la main de ma belle-mère. « Pourquoi ? Pourquoi avez-vous risqué votre vie pour le protéger ?» Patricia m'a regardé. Dans ses yeux, il y avait une bonté que je n'avais jamais vue auparavant. « Parce que c'est mon petit-fils. » À ces mots, j'ai fondu en larmes. Patricia a faiblement serré ma main en retour. « Jennifer, il y a quelque chose que je dois te dire. » Ma belle-mère a regardé le plafond. « En fait, j'ai toujours été jalouse de toi. De toi, la mère parfaite, l'épouse parfaite, des choses que je n'ai pas su être. » La voix de Patricia tremblait. C'est pourquoi j'ai gardé mes distances. Te voir me rappelait mes propres échecs. J'ai secoué la tête. Je ne suis pas parfaite non plus. Je suis toujours anxieuse, je manque de confiance. Vraiment ? Oui. Je pensais que vous ne m'aimiez pas. Patricia a ri doucement. Je suis désolée. En fait, je t'admirais. Nous nous sommes prises dans les bras. Le corps de ma belle-mère était mince et fragile, mais sa chaleur était réelle. 6 mois ont passé depuis. Patricia s'est complètement rétablie et vient maintenant chez nous presque tous les jours. Un dimanche après-midi, nous nous sommes réunis pour dîner dans le salon. Patricia tenait Ethan. Ethan avait 1 an et était devenu un bébé joyeux qui riait beaucoup. Sophie était assise à côté de ma belle-mère, souriante. « Mamie est une héroïne, n'est-ce pas ?» Quand Sophie a dit ça, Patricia a ri, timidement. « C'est trop. » David a versé du vin et a dit « Maman, pourquoi ne resterais-tu pas dormir ce soir ?»« Merci. Mais je reviendrai demain. » J'ai regardé ma belle-mère et j'ai souri du fond du cœur. Depuis ce jour, notre relation avait complètement changé. Le lien familial qui n'était pas de sang était devenu irremplaçable. J'ai pensé à Ashley. Ma sœur a reçu une peine avec sursis après une évaluation psychiatrique. Elle suit maintenant un traitement psychiatrique. Je lui rends visite régulièrement. Lors de ma visite la semaine dernière, Ashley m'a dit « Pourquoi continues-tu à venir ?»« Parce que tu es ma sœur. » J'ai tenu la main de ma sœur. Je te détestais à l'époque. Mais c'était aussi de ma faute de ne pas avoir remarqué que tu souffrais. Des larmes ont rempli les yeux d'Ashley. Peut-être qu'un jour nous pourrons recommencer en tant que famille. Pour la première fois, ma sœur a semblé sourire du fond du cœur. Oui. En me souvenant de ces mots, j'ai regardé dehors par la fenêtre du salon. Patricia jouait dans le jardin avec Ethan et Sophie. Quand ma belle-mère a soulevé le bébé très haut, Ethan a ri de joie. La famille, ce n'est pas seulement une question de lien du sang, et même avec ces liens, on peut se méprendre sur l'amour. La vraie famille, ce sont les gens qui se protègent mutuellement au péril de leur vie, qu'ils soient liés par le sang ou par alliance. Patricia s'est retournée et m'a fait signe. J'ai répondu par un signe de la main. Maman, prends une photo, j'ai entendu la voix de Sophie. J'ai pris mon smartphone et je suis sorti dans le jardin. Patricia, Sophie et Ethan se tenaient ensemble, souriant. Quand j'ai appuyé sur le déclencheur, une photo de famille parfaite a été capturée. Mais maintenant, je sais qu'il n'existe pas de famille parfaite. Il s'agit d'accepter les imperfections de chacun et de se protéger les uns les autres. C'est ça, la famille. Le soleil du soir illuminait le salon. Sur le mur était accrochée une nouvelle photo de famille. Patricia y figurait aussi. C'était le portrait de notre vraie famille. David a passé son bras autour de mon épaule. Nous sommes heureux, n'est-ce pas ? Oui, nous le sommes vraiment. Le rire d'Ethan a résonné. Sophie courait partout. Patricia souriait doucement. J'ai souhaité que ce moment puisse durer éternellement. Pas parfaite, mais pleine d'amour. C'était nous.